Bonjour frères et sœurs et à tous nos chers amis qui nous rejoignent en ligne. Bienvenue à Saint-Joseph d'Orléans pour notre célébration de la fête de l'Ascension. Et un nouveau projet en ligne pour nous qui est sous la direction de notre diacre Luc. Et il m'a demandé de vous communiquer le message suivant et en indiquant aussi que les coordonnées de ce message se trouvent en ligne sur le site web de la paroisse. Voici, à l'initiative d'une paroissienne, nous avons mis en place un groupe de prière sur Zoom. Les rencontres ont lieu tous les mercredis de 20h15 à 21h au plus tard et à compter du mercredi 19 mai. Le lien est sur le site de la paroisse. Alors, on y présentera les intentions de la paroisse ainsi que les intentions personnelles des paroissiens et paroissiennes. Il y aura le chapelet avec les mystères du jour, suivi du chapelet de la Divine Miséricorde. Vous pourrez indiquer vos intentions sur l'option clavardage du Zoom ou en envoyant votre intention à l'avance dans un formulaire qui sera en ligne. Merci à Luc et à nos gens qui ont lancé cette nouvelle initiative. C'est le Père James Lee qui nous porte l'homélie aujourd'hui. Alors, je célèbre aussi avec Diego, notre diacre. Michael est encore à la régie technique et bienvenue encore une fois à Virginie et Urbain. Merci beaucoup. Nous te chantons ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité, tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux, soleil vivant des temps nouveaux. Tout l'univers remonte au jour, capable enfant de t'appeler amour, un chant nouveau pour les enfants perdus, le nom de Dieu nous a rendus. Tu as ouvert pour tous les tiens encore la porte du très vieux jardin où Dieu conduit les hommes pour la joie sous l'arbre immense de ta croix. Vous qui dormez, réveillez-vous, la nuit aima le signe de l'époux, il vient chercher le peuple des croyants. Amen de gloire au Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Christ est ressuscité. il est vraiment ressuscité. Appuyons-nous, frères et sœurs, sur sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva,
et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux
pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Seigneur, sois dans ton cœur, sur tes lèvres, sois dans sa révélation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette solennité de la fête de l'Ascension, Jésus ressuscité est élevé jusqu'à la gloire de Dieu. Il passe du monde des hommes à celui de Dieu. Il est retourné là où il était avant même le commencement du monde, auprès du Père, afin de se tenir pour nous devant sa face. Jésus, avant d'entrer dans sa gloire céleste, promet d'envoyer le Saint-Esprit aux apôtres comme source de puissance divine et leur envoie de témoigner de lui par leur vie, par leur prédication à travers le monde. Mais Jésus, monté au ciel, est toujours avec nous. Et lui-même l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Il est avec nous à tout moment et en tout lieu, libérant une nouvelle énergie sur la terre. Cette énergie, c'est l'Esprit Saint. Jésus nous a enseigné des leçons de foi, d'espérance, d'amour, de pardon, de miséricorde et de salut par sa vie et sa prédication, et nous a confié la même mission de les enseigner aux autres. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Et il est dit à toute la création. Proclamons l'Évangile. Oui, proclamer l'Évangile, nous avons à le faire. Mais pas simplement avec des mots, mais avec toute notre vie. Comme Saint Paul, frère, sœur, est-ce que tu peux dire « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile » ? Si je n'annonce pas l'Évangile, tu ne peux pas évangéliser, frère, de manière forcée ou sans faire l'expérience de la présence du Christ ressuscité. Tu ne peux pas persévérer dans la foi, dans la vie chrétienne, si tu n'es pas convaincu, en vertu de ta propre expérience, tu ne peux pas persévérer dans la vie chrétienne sur le chemin que le Christ nous a tracé sans le connaître, sans marcher avec lui, sans l'écouter ou ignorer sa parole, ou encore sans le contempler, l'adorer et te reposer en lui. Il est monté, il nous a confié une mission. Et en attendant son retour, notre mission doit commencer. Et cette mission consiste à témoigner de lui dans la joie et l'espérance, dans l'amour et la charité, et ceci, comme vous avez entendu, à toute la création. C'est désormais en nous et par nous que le Christ continue aussi sa présence dans le monde, par notre témoignage. Donc, c'est comme si la parole nous dit, comme les deux messagers qui sont apparus aux apôtres, arrêtons de regarder le ciel. La mission nous attend. La mission doit commencer. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls non plus. L'ascension que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une séparation ou une distance de Jésus, mais un rapprochement. Le ressuscité est maintenant présent au milieu de ses amis, au milieu des disciples, au milieu de nous, et ceci d'une manière nouvelle et puissante. Un nouveau mode de sa présence nous est donné et qu'on ne peut plus perdre. Le mode par lequel seul Dieu peut nous être proche. Soyons conscients de sa présence constante à nos côtés. La présence du Seigneur, c'est la raison, frères et sœurs, de notre espérance. À l'ascension, quelque chose s'achève, mais en même temps, une réalité commence.
Il est à la fois parti, absent, parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais il est en même temps présent au milieu de nous. Et ce qui est commencé à la résurrection trouve sa réalisation à son ascension, car Jésus-Christ est réellement exalté, réellement glorifié et incontestablement dévoilé comme le vivant, comme le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que cela implique pour vous, pour toi, frère, pour toi, sœur? Qu'est-ce que cela implique pour nous, chrétiens? Eh bien, c'est de la joie, une immense joie. La joie pour nous parce que Jésus entre dans la gloire du Père. De la joie pour nous parce que le chemin vers le Père nous est désormais ouvert. De la joie pour nous parce qu'il est fidèle, fidèle à sa promesse. Les disciples veulent savoir si c'est le temps, si c'est le moment, si c'est maintenant que le royaume est arrivé. Et Jésus a dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments fixés par le Père. » L'ascension invite à inscrire notre temps dans l'éternité, dans le temps de Dieu. Et par son retrait, Jésus nous convie chaque jour à vivre pleinement le présent en toute liberté. Cette liberté ne consiste pas à vouloir que ce qui arrive survienne selon nos désirs, mais tout au contraire, c'est-à-dire nous sommes invités à accueillir le temps de Dieu dans notre vie. C'est ce qui permet de donner à nos rencontres un goût d'éternité. Jésus a dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. » Le temps qui passe est donc aussi celui de Dieu. En ce sens, nos errances, nos échecs, nos lenteurs, nos faiblesses sont autant de lieux de maturation ou de réalisation où Dieu est présent malgré qu'il est invisible à nos yeux, qu'on ne peut pas le toucher. Car malgré nos sentiments d'être abandonnés, eh bien Dieu vient tous les jours. Il vient lorsqu'un acte de soin ou de bienveillance est posé. Il vient lorsqu'une parole qui relève est donnée. Il vient lorsqu'un geste de consolation est offert. Vraiment, il est avec nous tous les jours, et que Dieu soit nommé ou pas, que nous y croyons ou pas, il n'est peut-être pas toujours là où nous le cherchons, mais il est là. L'ascension que nous célébrons aujourd'hui nous invite à prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ce n'est pas changer sa vie, ce n'est pas la fuir non plus. Il s'agit de changer son regard sur sa propre vie et sur le temps qui passe. C'est poser sur notre propre situation le regard de Dieu. C'est discerner l'essentiel du superficiel, au-delà de l'urgence qu'on peut avoir. C'est éviter de vouloir tout maîtriser ou oser lâcher prise, ne pas être dans le contrôle. Bien souvent, nous cherchons à avoir le contrôle des choses. Et pourtant, nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est tenir à quelqu'un sans le posséder. C'est être épris de l'autre sans s'y agripper. Prendre de la hauteur, aller à sa rencontre ou à sa montagne, c'est finalement découvrir le paradoxe de toute relation d'amour vécue en vérité. C'est-à-dire, plus nous aimons un être cher, plus nous nous sentons liés à lui, plus nous nous sentons dépendants de lui. Et c'est le même pour Jésus, c'est le même pour Dieu. Plus nous voulons aimer, plus il nous faut donner du temps et de la patience, de la distance. Car aimer, c'est vouloir l'autre libre lui-même. D'être lui-même. Libre, c'est vouloir l'autre libre et d'être lui-même, indépendant de nous. Prendre le temps de le perdre, mais ceci ensemble avec l'autre qu'on dit qu'on aime. L'ascension est donc cette ultime révélation de l'amour d'un Dieu qui se soustrait à nos regards pour se rendre éternellement présent dans le temps, dans notre temps, le temps de l'homme.
Et c'est précisément cet effacement de Dieu, sa discrétion, son retrait qui le rend crédible, qui le rend digne de confiance. Comme Jésus, un jour, nous serons emportés au ciel, car il viendra nous prendre avec lui, afin de nous placer là où il est. Telle est notre espérance. Désormais, nous avons une destination sûre. Désormais, nous savons où aller au terme de notre pèlerinage. Désormais, nous savons où aller à la fin de notre mission sur terre. En attendant le retour du Christ, frères et sœurs, comme le demande Saint Paul, ayons donc beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportons-nous les uns les autres avec amour. Ayons à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Telles sont les attitudes à garder et la mission à remplir dans notre temps, dans notre monde d'aujourd'hui, avant de quitter ce monde qui passe. Le Seigneur, crois que monter au ciel, est toujours avec toi, est toujours avec vous, est toujours avec nous. Alors professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chercher les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'elles aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'ils soient soutenus et encouragés, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Sa tombe est vide, le ciel est vide, mais notre cœur est plein de lui, Dieu vivant. Mais notre cœur est plein de lui. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Nos mains sont vides, nos yeux sont vides, mais mon chemin mène vers lui, Dieu Du vivant. royaume éternel, âme et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Viens nous dire sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Longue est la route, dure est la route, mais notre pain parle de lui, Dieu vivant. Mais notre pain parle de lui. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant, il est vivant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant rempli notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prions, Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin
fragile, incertaine.